Nicolas, c'est la personne... pour nous, c'est un ange tombé du ciel, quoi. Un ange tombé du ciel. Oui, tout à fait. C'est une personne qu'on a connue pendant 1 heure. Dans votre vie? Dans notre vie, oui, il y a 4 ans. Et dans des conditions dramatiques, puisque nous étions en vacances, on avait pris un petit train touristique et ça peut arriver, je pense, à n'importe qui. Il y a eu un accident et Aubane est tombé. Aubane qui est là. Voilà. T'es tombée du train, ma chérie. Et donc Nicolas était un touriste comme nous, qui se trouvait sur un autre train et qui a eu le courage, parce qu'il faut avoir du courage, je pense, pour intervenir sur un accident. Et si Aubane est encore vivante, c'est grâce à lui. Qu'est-ce qui est arrivé exactement à Aubane? Tu te souviens de ce jour-là ou tu étais trop petite? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, elle a... Mais on va revoir tout ça en images, puisqu'on a, avec votre aide, essayé de retracer cette histoire, l'accident, l'intervention de Nicolas. On regarde tout de suite. Une petite fille court, joue, avance sur les pas de l'enfance. Intrépide et dynamique, elle effleure la vie comme elle lui sourit. Elle ne présage pas de ce que celle-ci, dans tout ce qu'elle a de plus difficile, peut réserver à une enfant de son âge. Aubane, fruit de l'amour, premier sourire, premier enfant pour 2 êtres qui s'aiment. On la regarde grandir, évoluer, fixer l'objectif pour faire de ses éclats de rire des souvenirs à jamais gravés. Alors bientôt on offre un frère à cette petite fille-là, Victor. Voici le portrait d'une famille heureuse. Les vacances se passent, Aubane va avoir 4 ans. Tout semble aller pour le mieux, les photos jusque-là ont le goût des premières joies. 17 juillet 2000, de passage dans un site touristique, les parents d'Aubane décident d'emprunter tous ensemble un petit train pour faire le tour d'un paysage agréable. Et puis tout à coup, le train plusieurs fois de suite s'arrête, puis reprend sa course et le drame survient. Aubane est tombé sur les rails, le train est passé sur sa jambe gauche. Panique, hurlement, heureusement un homme soudain lui vient en aide. Il intervient immédiatement en faisant un point de compression à la cuisse d'Aubane pour ne pas qu'elle perde tout son sang, et ceci durant 45 minutes jusqu'à ce que les secours arrivent. Le lendemain, Aubane se réveille sauve à l'hôpital. Sa jambe n'a malheureusement pas pu être sauvée, mais grâce au point de compression que lui a fait cet homme, ce sauveur, Nicolas, Aubane est en vie. Elle connaît alors la rééducation, les douloureux instants où les questions, les pourquoi moi, restent sans réponse. Elle se bat pour remarcher, pour continuer sa route sur les chemins de l'enfance. De cette journée, elle ne veut garder en souvenir que quelques lignes écrites sur papier. Aubane porte aujourd'hui une prothèse. La vie a repris au fil des jours son cours normal. La roue du destin a tourné, la joie de vivre d'une petite fille l'a emportée sur les instants tragiques. À présent, Aubane a 8 ans. Ses sourires, elle les doit à un homme sans qui elle ne serait pas là aujourd'hui. Elle marche, elle court, elle profite de chaque seconde. Les plaisirs de l'enfance n'ont pas de prix. Quatre ans plus tard, une maman, une petite fille et toute une famille veulent dire merci à un homme, Nicolas, qui en quelques secondes n'a pas hésité à sauver une vie. Sans cet ange gardien, Valérie et Franck ne verraient pas chaque jour leur fille grandir et s'épanouir. Comment Nicolas va-t-il le vivre? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Ouais. Vous regardiez ça avec des grands yeux. Ça vous a rappelé, j'imagine, 1000 choses. Oui, à la fois un moment tragique et puis... Plein de moments de bonheur. Et un moment de bonheur, parce qu'avec du recul, on se dit que on est quand même dans une société où les gens sont de plus en plus individualistes, où lorsque vous avez un accident, il y a toujours des curieux, toujours des gens qui regardent, qui n'osent peut-être pas non plus s'avancer vers vous. Et il y a eu Nicolas qui a eu le déclic, qui a eu une grandeur de cœur. On dit notre ange, mais c'est un peu ça, quoi. Est-ce que vous avez eu le temps, la possibilité de le remercier, comme vous vouliez le faire? Pas vraiment, c'est pour ça que... on a une histoire qui est un peu bête, quoi. Je veux dire, au moment où les secours sont arrivés, les secours ont pris le relais. On n'a pas eu vraiment le temps de le remercier. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il était là avec sa femme ou sa compagne. Je ne sais pas si Jackie était sa femme ou sa compagne, leur petit garçon. Et ils nous ont donné un chèque.
On n'avait pas de papier, on n'avait pas de crayon. Ils nous ont donné un chèque avec leurs coordonnées dessus. Et on s'est quitté comme ça. Pour que vous puissiez leur donner des nouvelles pour qu'on d'Aubane. puisse leur donner des nouvelles. Et ensuite, on a communiqué quelques fois, on leur a donné des nouvelles. Ils sont rentrés chez eux puisqu'ils étaient en vacances. On les a appelés sur Nantes et ils nous ont appris qu'ils allaient prochainement déménager. Ils nous ont donné leur nouveau numéro de téléphone et je l'ai garé. Dans la folie du moment, on n'a pas pensé à leur dire ni notre nom de famille, ni où on habitait. Et je pense que si lui a essayé de nous retrouver, il n'a pas pu non plus. Et c'est là où vous avez pensé à notre équipe? Bien avant, j'ai fait des recherches. Ouais. Parce que Mais c'est pas simple. C'était pas simple. J'ai pris tous les gens qui portaient son nom de famille sur Nantes, sur la Loire-Atlantique. On a téléphoné beaucoup, on n'a eu aucune réponse. Un jour, en regardant votre émission, cette fois-ci, je l'ai regardée jusqu'à la fin. Quand j'ai vu le numéro de téléphone, je me suis dit pourquoi pas. Et vous avez bien fait, cela dit, parce que nous l'avons retrouvé. Ouais. Nicolas, et 4 ans après, vous allez pouvoir le rencontrer. Et puis cette fois-ci, on ne perdra pas le numéro de téléphone. C'est ce qu'on espère. On va vous abandonner quelques petites minutes toutes les deux et puis on va aller retrouver Rebecca. Elle a bien parlé. Ça va, Aubane? Oui. On va aller retrouver Rebecca qui, normalement, doit avoir Nicolas à ses côtés. Rebecca, le rideau se ferme. Vous nous entendez, Rebecca? Mais oui, bien sûr, je vous entends très bien. Est-ce que vous êtes accompagné? Bon, et cette fois, est-ce que vous le voyez? Oui, vous êtes accompagné. Eh bien, non. Non, si. Bien sûr, Nicolas a accepté notre invitation. Merci d'être venu. Bah, pas de quoi? Nicolas, vous vous êtes posé quelques questions? Oui, au début, oui. Au début. Au début, enfin, quand on m'a annoncé ça. Donc, en fait, vous avez une technique un peu particulière, c'est-à-dire que vous vous êtes posé beaucoup de questions et un jour, vous vous êtes dit, j'arrête, je m'en pose plus. Enfin, beaucoup de questions. On s'est posé la question, et puis à force de s'en poser, on arrête. On s'en pose plus, on verra bien. Le mieux, c'est d'aller voir qui se trouve derrière ce rideau. Effectivement. Alors, je vais vous demander de vous lever. D'accord. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Bienvenue, ça va? Oui, très bien. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous, Nicolas. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout va bien, ça s'est bien passé avec Rebecca? Très très bien, très gentil. Non, mais aucune raison, Très parce joli, qu'elle en n'aimorde plus, pas. Hein. Non, en général, elle Oula. pas. Vous savez que quelqu'un veut vous parler, donc on a compris que vous aviez arrêté de vous demander qui, Exactement. et que vous alliez le découvrir dans quelques instants. C'est pour ça Donc, qu'on est là. Hein. effectivement, c'est très sage de laisser les choses arriver à soi. Est-ce que néanmoins, je peux vous proposer un petit indice? Ah bah je veux bien. Regardez là-haut, s'il vous plaît, Nicolas. Nicolas, t'es plutôt genre, je fonce ou je me protège? C'est donc Jean-Pierre Coff qui vous posait cette question. Alors là, Est-ce que fonce, vous êtes je genre protège. fonceur ou est-ce que vous êtes genre j'hésite, j'y vais pas, je vais réfléchir? on réfléchit toujours avant. Hein. Vous réfléchissez. Oh, on va pas Vous tête foncez baissée. pas, vous voyez un truc, pas vous y allez pas tout de suite. Ah bah non, on se cogne en général quand on fonce trop vite. Ouais, Donc c'est vrai. c'est vrai. Hein. Donc on Et attend parfois, de il faut voir. savoir foncer en même Ah temps. bah il faut savoir prendre les devants aussi. Mais Bon, ça, vous n'êtes pas beaucoup, hein, l'indice. non, pas du tout non, en D'accord. fait. Hein. Alors, est-ce que je vous propose d'ouvrir la connexion avec l'autre côté du rideau pour que vous puissiez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité? Bah oui. Hein. Regardez à nouveau ces écrans et vous allez découvrir le visage de la personne qui vous a fait venir. Ah, petite fille. Hein. Ça serait pas Aubane? La petite Aubane? Hein? Ouais, il me semble que. Enfin, je la connais pas trop, mais une petite fille comme ça, avec des si jolis yeux. De si jolis yeux. Ouais. C'est vrai qu'elle a de beaux yeux. Hein. Ouais. C'est bien Aubane. C'est bien Aubane, effectivement. hein, effectivement. Il y a Aubane, mais il n'y a pas qu'Aubane. Il y a ses parents. Regardez. La maman d'Aubane. Il y a Valérie, effectivement, qui est avec Aubane. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'ils sont venus vous dire? Aubane et Oh ses oui. parents. Vous Bah l'imaginez? oui. Bah, j'imagine. Mais oui. Ils sont venus pour me dire quelque chose, donc on va pas refuser. C'est à vous. Valérie Aubane. Ouais. Bonjour Nicolas. Bah, bonjour. On s'est pas connus longtemps, Non, c'est vrai. mais pour nous, tu sais que j'ai perdu ton numéro de téléphone.
on ne passe pas un mois sans penser à toi. Et on a essayé. J'ai fait tout le Minitel, je t'ai pas retrouvé. J'ai même fait le bailleur, j'ai pas retrouvé. J'ai passé un appel sur une radio FM, on t'a pas retrouvé. À ce point-là. Et on n'est pas seulement venu te dire merci, mais pour ce que tu as fait, parce qu'il n'y a pas de mots. Et je voulais simplement dire que parmi tous les gens qu'il y avait, il n'y a que toi et Jackie et Rémi qui êtes venus. Il y a d'autres personnes qui sont venues, mais qui ne nous ont pas aidés, quoi. Qui sont venus regarder. Et pour nous, t'es notre ange. Et Aubane, elle se souvient de rien. Mais on lui a raconté, on lui a dit que si tu n'avais pas été là, elle serait peut-être plus là non plus. Et que ce courage-là, tu l'as eu et je pense qu'il y a des tas de personnes qui pourraient avoir le courage que tu as eu. Mais qu'actuellement, c'est vrai que chacun vit chez soi, on ferme sa porte, on ne va pas vers les autres. Et que pour nous, tu fais partie de notre vie autant que les membres de notre famille. Et que j'avais pas pensé à l'émission, mais un jour, en la regardant, je me suis dit pourquoi pas, si nous, on n'a pas eu les moyens de te retrouver, eux, ils les ont peut-être. Et puis, on a une belle petite fille, et je voulais aussi que tu puisses voir qu'elle avait grandi. Et elle est toujours là, et ça, c'est le principal, et ça, on te le doit. C'est gentil. Ouais, ils m'entendent hein? Oui, bien sûr. Ils vous entendent et ils vous voient. Ouais, c'est vraiment gentil ce que vous me dites. C'est vrai que j'ai pensé beaucoup à Aubane aussi. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas, qu'on n'oubliera jamais. J'apprécie. Je ne demandais rien non plus. Mais ça vous fait tellement plaisir de me remercier. Et ça me fait tellement plaisir de la voir. Et vous aussi. Et puis je pense que ce jour-là, on a vraiment la plus courageuse, c'était Aubane. Et je crois qu'on a tous joué un rôle ce jour-là très important. Malgré le sang et tout ça. Mais je crois que la plus courageuse, c'était Aubane ce jour-là. Elle était courageuse, Aubane, ce jour-là? Très courageuse. Je crois que c'est la plus courageuse cette journée-là. Elle a su tenir. C'est une bien belle petite fille, Oui, c'est une avec belle un beau petite fille. sourire. Nicolas, ce soir, il y avait deux démarches. Dans cette démarche de Valérie, d'Aubane et du papa d'Aubane, c'est vous retrouver et on a très modestement contribué à le faire et ça on en est très heureux de vous remettre en contact et puis aussi de donner, je crois, c'est ce qu'on a cru comprendre, un exemple au travers de ce que vous avez fait et de cet hommage qu'elle vous rend. C'est donner un exemple et de dire que quelquefois c'est pas si difficile qu'on le pense d'aider et d'intervenir. Comme a dit, c'est à la portée de tout le monde. Voilà, mais il faut juste, faire le pas, quoi. Le faire, voilà. Le faire. On va vous laisser les retrouver de l'autre côté du plateau puisqu'on vous a remis en contact ce soir. Le rideau va s'ouvrir évidemment pour que vous puissiez embrasser Aubane. Vous avez tellement galéré à me trouver, franchement. Ma puce. Tu me reconnais? Ça va, ça? Tu es belle, t'as grandi bien? Tu as quel âge maintenant? 8 ans. Oh, bonsoir. Ça va bien? Oh, le jeune, ça va, jeune homme? Bonjour. Ça grandit? Ouais, ça grandit, puis... Je savais pas reconnu tout de suite, mais je me doutais que c'était bien. C'est une belle petite fille. Hein. Ouais. Et puis, je crois que ce jour-là, c'était vraiment... On était tous, même vous, hein. Je crois qu'on a fait tous un travail ensemble, surtout la petite. Hein. Nicolas. Et puis, je suis content qu'elle soit là. Et puis, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Et puis, je crois que ça vous tenait à cœur de me remercier. Ça, je le comprends, quoi. Le téléphone, le portable qu'il lâche, c'était quand même... on espère surtout maintenant que vous n'allez plus vous quitter, que vous allez échanger toutes les coordonnées et puis pour prendre des nouvelles. Pour revoir régulièrement. Bien sûr. On est très content de vous avoir remis en contact. C'est très gentil. On vous laisse tranquillement regagner les coulisses comme ça, vous allez pouvoir vous dire tout ce que vous avez à vous dire.